le mortel et l'immortel. Je veux vous transmettre une sagesse sur le mortel et l'immortel. Il y a une grande quantité d'hommes sur la terre qui sont mortels. Il y en a d'autres, en très petite quantité, qui sont immortels. Les mortels sont plus ou moins connus, car ce sont eux qui constituent le monde de l'homme. Ils se manifestent et se montrent. Il y en a à tous les niveaux de la société des hommes. Toujours, ils aspirent à vivre sur la terre, car ils savent quelle est leur maison. Certains font des œuvres magnifiques, grandes et puissantes dans tous les domaines de l'existence. Ils veulent laisser des traces, sauvegarder la mémoire, protéger ce qu'ils ont acquis, car ils veulent que la vie continue, même lorsqu'ils auront perdu le corps. Être mortel ne signifie pas vivre uniquement dans un corps physique, car les mortels continuent à vivre après la mort du corps. Simplement, ils vivent en mortels. Parmi ces êtres, certains atteignent un très haut degré de connaissance de la science des mystères. Certains peuvent parler de leurs anciennes incarnations, même lorsqu'ils vivent dans le corps, car ils ont laissé des écritures vivantes, des mémoires. Bien sûr que ce sont des sages, mais des sages mortels. Le monde divin est immortel. Lorsque les mortels entendent l'enseignement des immortels, ils se disent qu'ils sont immortels, parce qu'ils cherchent sans cesse à évoluer, à s'identifier, à devenir, car en fait, ils ne se connaissent pas et ne se voient pas tels qu'ils sont. Il est difficile pour un mortel de cheminer vers l'immortel, parce qu'il doit entrer dans un monde totalement inconnu. Il doit se transformer intégralement, et il est très dur de le concevoir, et donc de s'y préparer. Le mortel ne peut pas concevoir qu'il peut vivre dans un monde où il n'y a pas de corps. Même lorsqu'il est mort au plan physique, il conserve une idée du corps et il continue donc à vivre avec le corps. L'immortel ne cherche pas à vivre dans un corps, et s'il vient sur terre,
c'est juste pour accomplir une mission dont il est conscient. L'immortel est toujours un être collectif qui vient avec un autre monde et une famille d'âmes. Rien d'autre ne le préoccupe que de réaliser ce pourquoi il a été envoyé d'un monde supérieur sur la terre. À l'intérieur de lui, il est parfait, mais dans sa manifestation terrestre, il a beaucoup de défauts, car il ne sait pas vivre sur la terre. Le mortel est beaucoup plus fort sur la terre, car son but est de parvenir à y vivre dans la perfection. Pour cela, il vient sans arrêt sur la terre. Il se réincarne continuellement afin d'atteindre un certain niveau de maîtrise pour devenir un bon instrument des mondes subtils. Son but est de se former un corps capable de conduire toutes les imperfections vers la perfection. Un immortel ne cherche pas à transformer l'imperfection, car ni le corps, ni même l'idée d'évolution ne l'intéresse. Il vient juste pour accomplir une mission précise. Et bien souvent, il est instable sur la terre, maladroit, pas à son aise. Il vient comme un outil pour apporter une lumière dans un domaine précis. Il est souvent totalement invisible aux yeux des hommes, discret, silencieux. Le mortel est à l'opposé. Il est essentiellement axé sur la survie et sur l'existence terrestre. Il pourra accomplir ou non une grande œuvre, mais ce qui est essentiel pour lui, c'est de laisser quelque chose sur la terre, une trace, une écriture, une continuité. Car pour lui, la terre est sa véritable vie. Il y a des mortels très matérialistes et d'autres qui sont d'une grande, voire d'une très grande spiritualité. Que ce soit une manifestation matérielle ou spirituelle, cela n'a rien à voir avec le monde divin et avec l'être véritable de tous les êtres, qui est essentiellement immortel. Le mortel évolué parvient à sauvegarder sa mémoire et à atteindre une certaine continuité de conscience. Alors, il est capable de revenir sur la terre et de reprendre son travail là où il s'était arrêté, afin d'acquérir une certaine perfection et de devenir un être subtil. De tels êtres
mettent tout en œuvre pour maintenir leur existence. L'initiation d'un immortel est très difficile, car il doit abandonner tout ce qu'il a acquis pour entrer dans une autre sphère d'existence. C'est une transformation intégrale. Il est difficile pour lui de gérer le monde de l'homme, car à chaque fois qu'il s'incarne, il lui faut retrouver les écritures et les traces qui lui permettront de récupérer sa mémoire et son chemin de destinée. Cela le pousse bien souvent à conclure certaines alliances avec des mondes qui ne sont pas clairs et qui finalement le conduisent à sa perte. Lorsque l'homme mortel rencontre certaines difficultés dans la vie, il met tout en œuvre pour préserver ses acquis, et notamment le corps physique. Il veut continuer à vivre de la même manière que ce qu'il connaît. Je vous le dis, devant un tel enseignement, il dira « Je suis immortel », car il veut toujours se rassurer. Les immortels ne cherchent pas à être rassurés, car ils viennent uniquement pour éclairer l'humanité. La plupart du temps, ils sont totalement invisibles et demeurent inconnus du monde des hommes. Ils ne cherchent pas à exister dans le monde des hommes et ne veulent pas laisser de traces. Jamais ils ne s'associent d'une façon ou d'une autre au monde des hommes pour avoir un quelconque avantage ou pour chercher à sauver leur vie mortelle. En tout, ils sont fidèles à leurs convictions et préfèrent abandonner le corps que de les trahir. J'aimerais que ce savoir devienne clair pour vous et que vous compreniez que sur la terre, il existe différentes sortes d'êtres humains. Père Ouriel, existe-t-il beaucoup d'immortels sur la terre? Et pouvons-nous devenir des immortels? Il y a très peu d'immortels sur la terre, et quand il y en a, le monde des hommes ne le sait pas, ne le voit pas. La plupart du temps, les immortels ne disent pas qu'ils appartiennent à une famille d'âmes et qu'ils viennent d'un autre monde. Lorsqu'ils se manifestent, la sagesse est présente, la lumière règne et le langage divin s'établit. Ils ne cherchent pas à avoir un retour de leur don ou de leur sagesse, mais à apporter la lumière là où elle peut vivre et s'épanouir. Ils viennent régulièrement sur la terre,
mais jamais pour un développement, une acquisition, une évolution personnelle, car de telles idées leur sont totalement étrangères. Ils viennent juste pour éclairer le monde, car ils sont missionnés par un monde supérieur. Vous ne saurez pas qui sont ces immortels, car la plupart du temps, vous ne voyez et ne rencontrez que des mortels. Ce sont eux qui se manifestent, qui bâtissent, car ils veulent laisser une trace, une écriture dans le monde des hommes, pour essayer de sauvegarder la mémoire, la tradition et le chemin de l'évolution du corps, de la matière vers l'esprit. Bien souvent, j'entends des êtres qui, devant moi, disent être des sages et qui se gargarisent devant les autres de connaître leur ancienne vie. Mais ils ne se rendent pas compte, à cause de leur grande ignorance, que cela signifie qu'ils sont des mortels, qu'ils ont laissé des traces dans le monde de l'homme, parce que ce monde est leur seule et unique source d'existence. Les immortels, eux, ne laissent pas de traces. On sait qu'ils sont venus quand une lumière est apparue, qu'une sagesse a brillé à un moment donné dans un endroit du monde. Lorsque la lumière ressuscite sur la terre, vous pouvez savoir qu'un immortel est présent quelque part et qu'il agit pour éclairer toute chose. Oui, vous pouvez devenir des immortels, mais il faut que vous soyez préparés et que vous passiez par le cycle de la transfiguration. Le culte de la lumière et les deux statuts sacrés que vous vous préparez à mettre au monde peuvent vous conduire sur ce chemin. Mais il faut vous organiser et aller jusqu'au bout du chemin. S'approcher de l'immortel, c'est ne plus avoir de grosses dettes dans sa vie et ne plus être associé à un monde sombre. L'homme immortel est souvent imparfait à l'extérieur, car la gestion du monde de l'homme est très difficile pour lui. Parfois, il manque totalement de sens pratique et donne l'impression d'agir n'importe comment. Mais il y a une fidélité intérieure envers les mondes supérieurs qui est à toute épreuve. Il peut même paraître déterminé et entêté, mais c'est parce que le monde de l'homme ne peut pas comprendre l'importance d'être fixé dans un monde réel, plutôt que de se créer un corps illusoire. L'immortel abandonnera ce corps illusoire et restera fixé dans le monde supérieur
qui l'anime de l'intérieur et l'éclaire. Jamais il ne s'associera avec les ténèbres extérieures et la lumière trompeuse, à part si c'est la chute. Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Nous, on ira voir la mer, voir si la lune éclaire de quelques têtes hors de l'eau. Un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre.